peut pécher facilement. Parce que son corps va attirer beaucoup de poissons. Et quand tu ramènes beaucoup de poissons au village, tu es suspect. On va poser la question, qui a perdu un chat ou quelqu'un? Parce que comment lui il a fait pour attraper autant de poissons? C'est bizarre, hein? Si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et si quelqu'un t'a dit que ta bouche sent mauvais, je vais te le dire, pousse-toi un peu plus loin de ma bouche. Je vous raconte, laissez-moi le conteur vous raconter les histoires. On vient de loin. Notre royaume fonctionnait. Je vous parle que de Luango. Je ne vous ai pas parlé des autres royaumes. Ça, c'est une autre histoire. Le Luango, il est reconnu que le roi Luango, on nous dit, on vous entendrait ça dans les livres écrits par ceux qui nous ont découverts. Vous êtes vous, c'est moi qui l'avez découvert? Moi, c'est quand même bizarre. J'ai dit ça à mon père. Vous êtes que 2 personnes sur Terre que je sais qui découvrent les gens. On peut me dire, comment ça? J'ai dit, mais oui. Il y a celui qui est venu dans son bateau, il est arrivé, on lui a donné à boire et à manger, il a dit qu'il nous l'a découvert. Et après, il y a un deuxième. C'est mon père qui croit qu'il a découvert ma mère. Mais sinon, pour moi, comment pouvez-vous découvrir des gens qui existaient avant tout? Mais, rappelons-nous de nos histoires. Rappelons-nous de nos histoires. C'est là où je vais vous raconter cette petite histoire de rien du tout. Je suis arrivé en Guyane, je suis allé dans cette forêt. Et quand je suis arrivé dans cette forêt, j'ai dit, je veux entendre, je veux vous entendre. Je viens en paix. On vous a dit que nous avons vendu. Et si vous êtes d'accord que nous avons participé à la vente dans le business de l'autre, qu'est-ce que vous ferez des cimetières de tous ceux qui ont lutté? Parce que les temples sont là. Ceux qui ont combattu, qui ont livré la guerre pour qu'on ne puisse pas prendre un enfant de ces terres. Ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une simple parenthèse que j'ai ouverte. Mais eux, quand je suis arrivé, je dis, comment voulez-vous qu'on puisse vendre ces personnes qui valent mieux que nous? Parce qu'on a vendu les plus forts. Et c'est cela jusqu'aujourd'hui, qu'on nous dise comment on va construire un continent. Et comment voulez-vous qu'on construise le continent quand vous avez vendu mon grand-père qui était le plus fort et vous avez laissé moi qui pourrait bien vous porter. Ah, mais bien. Alors là, je suis tombé, parce qu'avant que je vous parle de bien du Franco, une petite parenthèse, j'en ai tellement d'histoires à vous raconter, mais ils m'ont donné qu'un tout petit peu de temps. Bon, c'est normal, ils n'ont pas d'argent. Mais, avant d'aller en Guyane, je suis d'abord passé à Cuba. Parce que Cuba, on me parlait de ce, vous le connaissez, 2 flèches qui vont dans l'eau, qui se retrouvent vers le devant, et une autre flèche qui monte et qui est poursuivie par le serpent. Vous connaissez cet indice? Nos ancêtres viennent de là, de sous terre, et qui remontent. Et après, notre âme va vers le ciel. Nous sommes les seuls qui savons que la meilleure façon de protéger l'animal, c'est de comprendre notre nature. Le premier vieux qui a vu son jeune, et le jeune qui est venu lui demander, grand-père, comment on fait pour être un homme? Quand je dis homme, j'en fais partie. Comment on fait pour être homme? Le grand-père l'a regardé, il a dit, regarde ta nature, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ouais, je vois des arbres. Mais ces arbres, ils sont plantés à l'envers comme le baobab ou pas? Ils ont, ces arbres que je vois, ils ont des racines. Est-ce que toi, là où tu vis, tu as des racines? Est-ce que tu as un endroit où tes racines sont plantées? Oui, grand-père. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un tronc. Et le tronc, il fait quoi? Il s'aplatit comme les mangroves? Il dit non! Le tronc, il va vers le ciel. Et voilà. C'est comme ça pour être un homme. Il te faut des racines. Et te comparer au plus grand arbre que tu peux trouver. Le baobab est le meilleur. Parce que là, tu verras que tous les arbres, toutes les graines qu'on plante, ils sortent de la terre et ils vont vers le ciel. Et que tant que tu n'as pas cette possibilité-là d'aller jusqu'au ciel, c'est que tu n'as pas été homme, c'est que tu n'as pas existé. Après, on va nous dire, non, on veut aller au ciel parce que le paradis se trouve là au ciel. C'est individuel. C'est individuel. Oui. Ah oui, c'est individuel, disait le conteur. Parce que le conteur, il dit, mais même une vieille marmite qui ne sert à rien, mais tu peux l'utiliser pour au moins griller l'arachide.
Ben oui, on nous ramène des choses, nous on les prend les choses et on l'adapte et on le met, simplement on l'utilise pour notre arbre aille jusqu'au. Et j'ai vu ce vieux esclave, descendant d'esclave à Cuba. Je me suis approché avec mon comportement de compteur capitaliste. Je me suis approché, je me suis dit, mais moi je ne suis pas content. Il m'a regardé, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi je ne suis pas content. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais comment jusqu'aujourd'hui, moi je viens payer le business de l'esclavage pour les touristes, et c'est encore, on paye encore les blancs pour m'amener chez les noirs. Et vous, qu'est-ce que vous en faites? Le vieillard m'a regardé et il m'a dit, t'as fini? Je dis, ah oui, j'ai fini, j'attendais ma réponse comme un bon étudiant qui a appris à la Sorbonne. Il m'a dit, bois. Il m'a sorti un rhum et il m'a dit, ce rhum-là, il n'y a que entre nous, il n'y a que nous les descendants d'esclaves qui nous buvons. Tu vois, il n'y a pas d'étiquette. J'ai bu le rhum, c'est vrai, c'est le genre de rhum qui n'a pas d'étiquette parce que je ne savais pas combien de degrés ça faisait. Et après, je continue quand même ma question. Je suis un homme de la terre d'aujourd'hui. Et quand je pose une question, il me faut une réponse. Il dit, comment vous pouvez l'expliquer? Jusqu'aujourd'hui, vous continuez quand même à travailler encore. Vous êtes là assis à attendre le bien de l'État et vous ne foutez rien du tout. Vous êtes descendant d'esclaves quand même. Il m'a regardé. Il m'a dit, t'as fini? J'ai dit, ben oui, j'ai fini. Il dit, ça c'est le cigare, c'est nous-mêmes qui le roulons. Tu dois le planter dans le miel et tu fumes après. Et j'ai planté le cigare en miel et on a fumé tous les deux. Mais j'étais toujours pas d'accord parce que j'avais des questions invisibles posées par ceux que vous savez et je devais trouver la réponse. C'est seulement très tard dans la nuit, quand ils m'ont invité au culte vaudou qu'ils étaient en train de faire. Vous savez, le culte vaudou qui me disait, je vous ai parlé des deux flèches qui vont dans le sol, qui remontent. Nos ancêtres sont sous terre, on arrive et il y a moi qui est là. Je peux être encerclé par un serpent qui va m'embrouiller où je vais aller. Et il faut que j'aille dans l'eau. Et la Vierge noire, qui garde toute la puissance au vaudou, tient dans ses mains un bébé blanc. Je ne vous dis pas tout, c'est à chacun de trouver la réponse à ça. Et on voit aussi pas mal de vierges blanches avec un bébé dans les mains. Donc souvent, eux, le bébé est en or. Et nous, notre bébé est blanc. Si ta mère, quelle que soit la laideur de ta mère, on n'insulte pas ses seins. Tout à fait. Et c'est ce moment-là que ce vieux esclave m'a dit, est-ce que tu as eu réponse à tes questions? J'ai dit, tu n'as rien répondu. « 13 siècles des Arabes, ils nous ont vendus, maltraités dans tous les sens, nous découpés, nous coupés. On n'a fait que travailler pendant 13 siècles comme des esclaves. 4 siècles que les Européens nous ont malmenés de gauche à droite. Et toi, tu arrives aujourd'hui au nouveau siècle. La seule remarque que tu fais, qu'on ne bosse pas. Donc tu trouves que boire du vieux rhum et fumer un bon cigare, après tous ces calculs que je viens de te donner, la seule chose que toi tu trouves, c'est que je devais encore bosser. Oui, j'ai eu ce silence-là. J'ai eu ce silence-là. J'ai eu vraiment ce silence-là. Ben oui, quand l'arbre tombe, tout le monde entend le bruit de l'arbre. Mais personne ne s'intéresse aux dégâts des petits arbusceaux qui poussent à côté. On dit toujours chez moi, même si tu sais bien parler, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Et quelle que soit la beauté d'un cadavre, il faut l'enterrer quand même. Je ne vous ajoute pas plus. Je m'arrête là. Merci à vous.